Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce lundi 3 juin. La météo, d'abord, une météo en deux temps. Après la grisaille matinale, le retour du soleil cet après-midi. Du coup, bien les températures sont en baisse. 21 degrés à Lille, 18 à Dunkerque et à Saint-Omer, 17 à Calais, Boulogne et le Touquet. Après un très beau week-end chaud et ensoleillé dans la région. Quelle tendance pour les prochains jours, pour cette semaine notamment? On fait le point avec un prévisionniste de la chaîne météo. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour évoquer avec vous le temps de ce mois de juin, un mois de juin plutôt chaud et plutôt beau. Alors la première semaine contraste avec le reste, effectivement cette semaine est plus instable que ce qui nous attend par la suite. Instable, ça veut dire qu'entre ce lundi 3 juin et ce mercredi 5 juin, on aura beaucoup de pluie, ou en tout cas pas mal d'orages. Ça va aller mieux en fin de semaine, en deuxième moitié de semaine, avec le retour de l'anticyclone. Mais donc c'est vrai qu'une certaine fraîcheur nous concerne dans les prochains jours. Si on s'intéresse à la période qui suit la Pentecôte après le 10 juin, l'anticyclone revient beaucoup plus majestueux avec de la chaleur, 23-24 degrés, et plutôt du soleil. Dans la semaine suivante, encore plus de chaleur, et peut-être aurons-nous en fin de mois, la dernière semaine de juin, un nouveau pic de chaleur avec peut-être jusqu'à 30 degrés dans la région. Dans l'actualité, justement, puisque l'on parle de la météo, de l'air ambiant, un peu plus frais. Aujourd'hui, heureusement, surtout de bonne qualité. L'indice Atmo sera de 4 sur 10 aujourd'hui dans les Hauts-de-France. C'est bien, mais c'est de plus en plus rare. Depuis plusieurs années ici, et notamment dans les grandes villes, les pics de pollution aux particules fines sont fréquents et les conséquences évidemment inquiétantes. La pollution serait en effet aujourd'hui en France la troisième cause de décès, après le tabac et l'alcool. 48 000 morts par an, 10 fois plus que les accidents de la route. Selon les études, les Français perdent en moyenne 9 mois d'espérance de vie à cause de la pollution dans la région. On perdrait même jusqu'à 16 mois d'espérance de vie à cause de l'air pollué. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Les pics de pollution, on les considère déjà comme des événements dangereux pour les patients fragiles et puis les populations plus fragiles. Il est évident que ces pics de pollution qui étaient peut-être moins fréquents, on a l'impression qu'ils s'intensifient, qu'ils sont de plus en plus fréquents, qu'ils sont de plus en plus longs également en durée. Et donc ces pics répétés peuvent effectivement devenir à eux-mêmes des facteurs de risque de développer des maladies, au-delà du fait qu'ils sont des facteurs d'aggravation aiguë de maladies préexistantes. En ce premier lundi du mois, en ce 3 juin, il est temps de faire un point sur les changements habituels en France de début de mois, des hausses de prix, de nouvelles règles. Les nouveautés détaillées en plateau avec Rémi Desremeaux. Avec juin arrive l'été. Les jours se rallongent, tout comme les factures. La Commission de régulation de l'énergie a dû s'adapter au prix du marché. Depuis samedi, le tarif réglementé d'électricité a augmenté de presque 6%. Cela concerne 25 millions de foyers français. D'ailleurs, ce n'est pas fini puisqu'il sera suivi au mois d'août d'une nouvelle hausse, qui sera cette fois-ci de 1%, et ça sera lié au coût du transport de l'électricité. Le prix du gaz, quant à lui, devrait légèrement diminuer. On parle de 0,2 à 0,5% selon votre façon de consommer. Un autre sujet qui, lui, risque de fâcher, ce sont les déclarations d'impôts. Vous avez jusque mardi 4 juin minuit pour les remplir. Sinon, vous risquez une pénalité de 10% sur vos impôts. Faites donc très attention. Plus tard, le lundi 17 juin, ce seront les épreuves du bac qui commencent. Et les admissions en Parcoursup seront donc suspendues durant les épreuves écrites. Le système informatique recommencera à fonctionner une semaine après, 8 jours après, le mardi 25 juin. On termine avec une nouvelle plus positive. À la fin du mois, ce sera le lancement des soldes d'été. Elles débuteront le mercredi 26 juin à 8 h et dureront jusqu'au mardi 6 août. Ça sera une bonne opportunité de compenser les nouveaux coûts de l'électricité. Merci Rémi pour ces infos. On en reparlera bien évidemment dans nos prochaines éditions, dans les prochains jours et prochaines semaines. Autre sujet d'actualité, vous en avez sûrement une à la maison pour vous ou vos enfants. Les trottinettes ont envahi les rues et les trottoirs ces dernières années au point d'en inquiéter les dentistes. Selon leurs chiffres, les accidents ont augmenté de 23% en un an et les consultations pour une dent cassée ou abîmée à la suite d'une chute en trottinette sont devenues fréquentes, selon ce médecin dentiste. Lui estime tout simplement qu'un enfant sur 5 entre 5 et 11 ans sera concerné à terme par un traumatisme dentaire. Malheureusement, dans la plupart des cas, le casque ne protège pas bien la bouche et les dents, d'où la prudence de rigueur, car les traumatismes dentaires peuvent être longs et compliqués à réparer. Explication avec ce spécialiste au micro de Rémi Desremeaux. Ce qui est important, c'est d'avoir les bons gestes, la bonne conduite à tenir. Ce qui est important, c'est d'agir relativement vite. Une dent qui a été expulsée, il faut la conditionner de façon à pouvoir la replacer assez rapidement dans l'alvéole. Éventuellement, il faut consulter le dentiste ou un service d'urgence
assez rapidement, voire très rapidement. Et puis après, ce qui est très important aussi, c'est le suivi à court, moyen et long terme. Vérifier qu'une dent qui a été réimplantée reste vivante éventuellement, ou en tout cas ne pose pas de problème pour l'os alvéole qui va l'entourer, et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est toujours un peu délicat parce qu'il s'agit toujours, en général, dans 90% des cas, d'incisives. Et donc, il y a un problème esthétique et fonctionnel qui est évident. Pour finir aussi, une info, attention, demain, un nouvel épisode de grève à la SNCF ce mardi de seulement 2 TER sur 5 en circulation dans la région. Les cheminots dénoncent la réforme ferroviaire, mais les usagers aussi. Les associations n'apprécient pas vraiment ces nouvelles mesures après la diminution du nombre de guichets dans les gares et la hausse des tarifs. La SNCF vient d'annoncer le renforcement des contrôles à l'embarquement. Justifiés par des mesures de sécurité, ces contrôles entraîneraient des complications pour les usagers, notamment en termes de temps, si bien que certains voyageurs estiment aujourd'hui que la SNCF ne facilite pas la promotion du train. C'est l'avis d'Arnaud Van Hel, président de l'association Train Life. Il s'en explique au micro d'Alicia Sanfilippo. On continue aujourd'hui ce travail un petit peu de distanciation entre le client et l'usager, où on lui apporte simplement des accès Internet pour acheter ses billets, où on va lui mettre de plus en plus de contrôles. Et finalement, avant on disait la SNCF, faites-nous aimer le train, aujourd'hui c'est l'inverse. Aujourd'hui on est plutôt à se distancier du train. La grève SNCF ce mardi, demain donc dans la région, 2 TER sur 5 en circulation. Pas de perturbation en revanche du côté des TER-GV et des TGV. Toutes les infos concernant la grève SNCF ce mardi, la circulation des trains près de chez vous sur les sites et applications dédiés, notamment sur ter.sncf.com/Hauts-de-France. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo, puis d'autres infos.